Est inaltérable, qui ne peut être altéré, qui ne peut être modifié dans sa nature, donc, ou alors dans sa structure. Donc il n'y a même pas une image qu'on puisse se faire de Loba. On sait juste que Loba est Loba. Il est le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles. Il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, il n'a pas... on ne peut pas le retracer, on ne peut pas... c'est-à-dire le définir même avec des mots. On peut juste dire que Loba est, et même dire qu'il est, c'est encore une aberration, puisque c'est Loba qui manifeste l'être. Loba est inaltérable, ne peut être modifié dans sa nature, dans sa structure. S'il était sujet à des transsubstantiations, donc changement d'une substance à une autre, les codes spirituels qui arbitrent les réalités visibles et non visibles n'auraient aucune stabilité. Donc si Loba, il pouvait changer d'état de nature, si on pouvait concevoir Loba dans d'autres formes, dans d'autres couleurs, dans d'autres... C'est que l'équilibre dans toute chose ne pourrait même pas être puisque il aurait, quand il aurait changé de forme, tout ce qu'il a manifesté qui dépend de lui pourrait aussi aller dans le tumulte. Loba est incorporel, donc il est incorporel et non visible. C'est-à-dire que la manifestation non visible de sa mystérieuse nature intime se distingue de tout ce qui est palpable. Autrement, il ne serait pas incorporel car il serait sujet à des transsubstantialisations. On parle ici de sa manifestation non visible, c'est-à-dire que la manifestation non visible de sa mystérieuse nature interne. On dit que la manifestation non visible, c'est quoi? On avait dit que la manifestation non visible de Loba ne peut être conçue que parce que Loba manifeste la vie. Et lorsqu'il a manifesté cette vie, il lui donne l'initiation. Et lorsqu'il donne l'initiation à cette vie, il intègre cette vie dans la réalité spirituelle en tant que loi. Et elle-même, elle est au milieu des lois. Et puisqu'elle se fait initier par des lois qui sont supérieures à elle, puisqu'il y a le droit d'aînesse, le dernier passe par l'initiation de tout. Et au fur et à mesure qu'il passe par l'initiation de tout, il conçoit que, avant même que tout soit, que toutes les entités qui le précèdent soient, il y a autre chose qui est, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il conçoit, on lui permet dans l'arrêté non visible de concevoir la manifestation de l'existence de Loba, donc de concevoir dans son intellection que Loba, on va dire qu'il existe, c'est par abus, puisque c'est Loba qui manifeste l'existence, mais c'est pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir pénétrer la conscience de l'existence de Loba. Ou alors la conscience de la manifestation non visible de l'existence de Loba. C'est ainsi que notre conscience spirituelle, par l'intensité, c'est ainsi que notre conscience spirituelle, par l'intermédiaire du Verbe, nous ouvre la porte du chemin qui mène à la dimension de la compréhension issue du savoir interdit, de l'infini et de l'éternité. Donc, c'est comme on disait, c'est parce que Loba permet que la vie soit initiée et intégrée dans la réalité du visible, avec toutes les lois dans lesquelles il est initié. C'est pour manifester l'intellection. Et c'est ainsi que c'est pour la manifestation de cette intellection-là que lui est accordé le libre arbitre. C'est pour ça qu'on dit, c'est ainsi que notre conscience spirituelle, quand on parle de conscience spirituelle, c'est que le corps spirituel est vivant. Puisque le corps spirituel, tout ce que Loba manifeste est vie. Et maintenant, il y a les vies qui sont faites pour vivre la condition d'avant la réalité non visible, celles qui sont faites pour vivre la condition de la réalité visible. Maintenant, le corps spirituel est vie parce que c'est dans le corps spirituel qu'on manifeste la vie, qu'on intègre la vie. Mais le corps spirituel, sans qu'elle ait la vie, est consciente par elle-même. Consciente par elle-même. Donc la conscience n'est pas la vie. Pour que vous puissiez comprendre. Dans la réalité du visible, Loba manifeste le commencement de la réalité du visible. Et dans le commencement de la réalité du visible, il y a l'existence de la réalité du visible. Puisque le commencement de la réalité du visible et l'existence de la réalité du visible, c'est dans cela qu'il y a la conscience de cette réalité, parce qu'elles sont
perceptible par l'intellection. Donc, déjà pour vous dire que la définition de la conscience qu'on retrouve dans les dictionnaires, c'est déjà une fausse définition. Puisque la conscience même, elle est de ce que c'est par la réalité dans laquelle on est manifesté, réalité qui elle-même est vivante, qu'on est conscient de la conscience qu'elles sont. Donc la conscience, c'est la conscience de ce que la réalité dans laquelle nous sommes est. Et c'est parce que la réalité dans laquelle elle est en tant qu'entité, en tant que vie, permet que nous soyons conscients par elle à travers l'initiation qu'elle nous accorde en tant qu'aînés, par le libre arbitre qu'on reçoit de l'Oba, qu'elle permet qu'on soit conscient. Donc c'est pour ça qu'il y a des multitudes de consciences. Et toutes ces consciences sont issues des entités du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'on dit derrière toute chose, il y a une entité. Et lorsque l'entité se révèle à toi, tu as la conscience de la révélation. Donc tu as la conscience de l'existence de cette entité du grand ordre des choses. C'est en cela qu'on manifeste la conscience. Donc, c'est ainsi que notre conscience spirituelle par l'intermédiaire du verbe. Quand on dit l'intermédiaire du verbe, c'est-à-dire que c'est le verbe qui permet, en fonction de la conscience précédente qu'on a pénétrée, de pouvoir pénétrer l'autre conscience dans notre évolution. Mais on sait que l'ultime évolution, c'est d'avoir la conscience du grand tout. Nous ouvre les portes du chemin qui mène à la dimension de la compréhension issue du savoir interdit de l'infini et de l'éternité. Donc, la compréhension issue du savoir interdit de l'infini et de l'éternité. On sait que c'est la compréhension du savoir interdit de la réalité non visible. Or, ceux de la réalité non visible sont conscients de la réalité des réalités qui sont avant les réalités de la réalité non visible. Comme nous ici, on est appelé à être conscients de la réalité non visible, donc conscient des réalités qui sont dans la réalité non visible. L'Oba est inaltérable, donc qui ne peut être altéré, qui ne peut être modifié dans sa nature, dans sa structure. Si serait, bon, on a déjà lu ça. C'est-à-dire que la manifestation non visible de sa mystérieuse nature interne se distingue de tout ce qui est palpable. Autrement, il ne serait pas incorporel car il serait sujet à des transsubstantiations. On a vu ça. L'Oba est impomé, c'est-à-dire l'unique. S'il avait une multitude de Loba, il n'y aurait ni conformité d'aspect, ni conformité de puissance dans l'afflux des réalités visibles et non visibles. Donc, l'afflux des réalités non visibles et visibles. Puisque si Loba, il y avait une multitude de Loba, il y aurait une multitude des réalités non visibles et des réalités visibles, puisqu'elles auraient été manifestées par les multiples Loba. Or, Loba est unique, il est impomé. Et c'est en cela qu'il y a conformité dans toutes choses. Et il y a conformité d'aspect et il y a conformité de puissance dans l'afflux des réalités non visibles et dans l'afflux de la réalité non visible et de la réalité visible. Il est au-delà de la toute-puissance puisqu'il est impomé. Il est au-delà de la toute-puissance. Donc l'Oba manifeste sa toute divine puissance. Et sa toute divine puissance est le Saint-Esprit. C'est le Mundi. S'il ne contenait pas l'absolue puissance, contenir, c'est-à-dire que c'est dans lui. Or, on sait que l'Oba n'agit pas dans la création. L'Oba manifeste sa volonté. Et la manifestation de la volonté de l'Oba manifeste la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba. Et c'est dans la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de l'Oba qu'est contenue la toute divine puissance de l'Oba. Avec le premier et le deuxième né de toute la création. Donc l'Oba est au-delà de la toute divine puissance, puisque la manifestation de sa volonté est même déjà au-delà de sa toute divine puissance. S'il ne contenait pas l'absolue puissance, il y aurait également une volonté préexistence surpuissante, soit tout aussi surpuissante que lui. Surpuissante, soit tout aussi surpuissante que lui. Donc là, il y a beaucoup de soleil. On va poursuivre, mais on va changer de position pour une meilleure lecture. Vraiment désolé. Ouais, là, je pense que c'est bon. Donc, on va juste poursuivre dans les expressions. Désolé pour ce désagrément,
mais il le fallait. Donc on dit, s'il ne contenait pas l'absolue puissance, il y aurait également une volonté préexistante, surpuissante, tout aussi super puissante que lui. Et si c'était une hypothèse qu'il n'eût point manifesté les réalités visibles et non visibles par la manifestation de sa volonté, ainsi ce qui n'aurait été manifesté aurait été l'œuvre d'une volonté préexistante. L'Oba est indissociable, c'est-à-dire qu'on a vu que l'Oba est un pommé, c'est indiscutable, il est unique. L'Oba est indiscutablement et manifestement juste et bon et même au-delà. L'Oba est juste et bon et même au-delà. La manifestation de sa sagesse infinie. Quand on dit la manifestation de sa sagesse infinie, c'est-à-dire que l'Oba manifeste d'abord la sagesse. Et maintenant, lorsqu'il a manifesté la sagesse, il lui donne l'existence infinie. C'est pour ça qu'on dit la manifestation de sa sagesse infinie. Maintenant, on parle de la sagesse infinie des lois intemporelles. Se manifeste autant dans l'infinitésimal, infiniment petit, en quantité extrêmement petite, que dans les plus abondants de cette sagesse infinie. Et que dans les plus abondants, et cette sagesse infinie ne permet de douter ni de la manifestation de son équité, ni de la manifestation de sa générosité. Donc, l'Oba manifeste sa volonté, sa sagesse. Et la manifestation de sa sagesse, lorsqu'il la manifeste, il la manifeste aussi dans les lois. Et on sait que toutes les entités du grand tour des choses constituent des lois, même la sagesse constitue des lois. Et lorsqu'il manifeste la sagesse, dans toutes les lois, il manifeste sa sagesse. Et la manifestation de sa sagesse, infinie, des lois intemporelles, donc dans la réalité invisible, se manifeste autant dans l'infinitésimal, donc dans ce qui est infiniment petit, et que dans tout ce qui est infiniment grand, donc dans les plus abondantes. Et cette sagesse infinie nous permet de douter. Lorsqu'on voit la manifestation de la sagesse de l'Oba, on ne peut pas douter. Sa sagesse infinie ne peut pas permettre de douter ni de la manifestation de son équité. Il est équitable. Donc celui qui dit qu'il est issu des deux, donc il est disciple de Djorki Sabé et de Zoulassan, s'il ne manifeste l'équité, il n'est point disciple de Zoulassan, il n'est point disciple de Djorki Sabé. Puisque l'Oba manifeste sa volonté, et la manifestation de la volonté manifeste les décès, la manifestation de sa volonté, qui est aussi la manifestation de l'amour de l'Oba. Alors la manifestation de l'amour de l'Oba, c'est l'union du verbe de l'Oba, du premier et du deuxième, par qui toute chose est. Donc c'est le premier et le deuxième unis au verbe de l'Oba, à la toute divine puissance de l'Oba, au Saint-Esprit de l'Oba, qui manifeste toutes choses par la manifestation de la sagesse infinie de l'Oba. Donc eux-mêmes, la manifestation de la sagesse infinie de l'Oba est par eux, est à travers eux et par eux. À travers eux parce que c'est issu de la manifestation de la volonté de l'Oba, et par eux puisque c'est à travers eux que l'entité de sagesse acquiert la vie manifestée. Et à travers, on verra plus tard comment elles sont initiées, avant d'être intégrées dans la réalité non visible. Donc, nul ne peut dire qu'il est disciple de Djorki Sabé ou alors de Zoulassan s'il ne manifeste l'équité et la générosité, selon le verbe bien sûr. Ceci étant pénétré, cette conception étant admise, cette conception étant admise, nous sommes amplement aptes à pénétrer les mystères du non visible. Tant qu'on n'a pas pénétré tout ce qu'on vient de voir, on ne peut pénétrer les mystères du non visible qui n'existent que par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc si on n'a pas pénétré toutes choses, telles qu'on vient de l'expliquer, on n'a pas pénétré la manifestation de la volonté de l'Oba, et qui ne pénètre la manifestation de la volonté de l'Oba ne peut, et qui ne pénètre ces choses telles qu'on les a indiquées, selon l'exhortation que nous apportons, ne peut pénétrer le non visible, les mystères du non visible qui n'existent que par la manifestation de la volonté de l'Oba. Or, nul n'est vivant s'il n'est promis à la réalité non visible, puisque tous ceux qui passeront au jugement, en tout cas ceux qui ne passeront pas au jugement, c'est eux qui iront dans la réalité
spirituelle. Et la réalité spirituelle, qui est la réalité non visible, existe par la manifestation de la volonté de l'Oba. Et si on n'a pas pénétré les choses à l'Oba tel qu'on vient de l'indiquer, on ne peut pénétrer la réalité non visible et donc on ne peut être sauvé. Car la création comprend une infinitude de réalités visibles et non visibles. Or, c'est dans la réalité non visible qu'on est appelé à aller. Et pour pénétrer même les réalités, les multiples réalités de la réalité visible, il faut déjà accepter que tout est par l'Oba pour que le verbe de l'Oba nous permette de pénétrer ces réalités. Donc, car la création comprend une infinitude de réalités visibles et non visibles que nous percevons et que nous ne percevons pas. Parmi ces infinitudes de réalités visibles et non visibles, il en est une unique dans les annales de la création. C'est celle de la réalité non visible, trivialement nommée grand ordre des choses, dans la réalité spirituelle. Rien de ce que nous percevons dans la réalité, dans le visible, donc notre réalité, le physique, après la chute n'est comparable à ce qu'on y trouve, car le grand ordre des choses est hors de la réalité visible et de la condition du physique. Au cours des années antédiluviennes, c'est-à-dire que avant que le déluge ne soit manifesté, innombrables sont les manifestations de formes de vie dont nous avons entendu parler. Donc avant le déluge, il y a eu des multitudes. Il y a d'abord eu la réalité astrale où l'Oba a manifesté les multitudes d'animaux, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient marins, terrestres ou alors du ciel. Il y a eu la manifestation d'une multitude de formes de vie dont nous avons entendu parler. Maintenant, ceux qui ont chuté, ceux qui sont allés dans la réalité visible, elles aussi, on en a entendu parler. Parmi toutes les formes de vie, il en est une unique dans les éphémérides. Les éphémérides, c'est quoi une éphéméride? C'est le calendrier dont on détache chaque jour une page. Calendrier dont on détache chaque jour une page. Et où généralement sont rappelés les événements arrivés à la même date. Donc on va relire. Parmi toutes ces formes de vie, il en est une unique dans les éphémérides non visibles de la création, les entités du grand ordre des choses, dans les vies dont on parlait tout à l'heure. Attester, c'est-à-dire certifier un fait, soit de vive voix, soit par écrit, prouver, servir de preuve ou de témoignage. Donc attester que ces entités du grand ordre des choses se sont manifestées des confins du temps serait une antiphrase, car à cette antériorité, le temps n'était point manifesté encore tel que nous le concevons dans le visible. Pourtant, de cette antériorité, les entités du grand ordre des choses allaient être manifestées séparément. Toutes ces entités de cette antériorité, les entités du grand ordre des choses allaient être manifestées séparément. Ça veut dire quoi? Première chose, les entités, le grand ordre des choses existe, la réalité spirituelle existe, ça n'a rien à voir avec la réalité physique, la réalité visible dans laquelle nous vivons. Et dans la réalité spirituelle, on ne peut définir le temps tel que nous le définissons actuellement. Et dans la réalité spirituelle, c'est l'éternité qui est vécue par le corps spirituel qui permet à ceux qui auront la grâce d'y aller de vivre la condition de l'éternité comme les entités du grand ordre des choses. Or maintenant, il y a une multitude, il y a des myriades d'entités du grand ordre des choses. Et cette myriade d'entités du grand ordre des choses n'ont pas été manifestées toutes d'un coup. Elles ont été manifestées, on va dire, chacun à son temps, quoique en cette époque, dans ce lieu, le temps n'existe pas, tel que nous le concevons dans la réalité du visible. Donc on avait dit qu'on devait d'abord voir qui est l'Oba. Là, on vient de voir. On va d'abord terminer. Ces esprits du grand ordre des choses remplissaient jadis les réalités du non visible et leur beauté jusqu'à l'antériorité où l'un des plus beaux voulut être entre les deux. Ici, on parle donc de la chute du chérubin jadis point et des anges déchus. Pour que vous puissiez comprendre, la réalité spirituelle est comme une maison avec plusieurs chambres. Donc, la réalité où le chérubin jadis et les anges qui ont chuté étaient,
était l'une des chambres dans l'arrêté spirituel. Et dans cette chambre, en tant que chérubin, le jadis avait pour mission d'être initié et d'initier les anges qui ont chuté. Et puisque lui-même il a chuté par son propre libre arbitre, les trois catégories d'anges qui ont chuté avec lui ont aussi chuté par leur libre arbitre. Et donc, ayant été ainsi chutés, ils ont été extirpés de cette chambre-là, voilà, de cette réalité du spirituel. Et la manifestation de la volonté de l'Oba a entrepris de les remplacer. Et entreprenant ainsi de les remplacer, c'est pour ça qu'il a fallu que Moto, qui va remplacer le chérubin jadis Ouan, soit manifesté. Et puisque c'est à lui d'initier sa progéniture, c'est pour ça qu'il a été manifesté dans la réalité du visible pour qu'il ait une descendance qui soit issue de sa propre source. Et maintenant, l'objectif de chacun ici dans la réalité du visible est de retourner dans la source de Moto, donc de prendre conscience, la conscience de Moto qu'il avait dans la réalité spirituelle avant d'être manifesté dans la réalité du visible. Et c'est à ça que c'est l'évangile caché de Kudumane Moula, Djoki Sabe, qui est le fils premier-né de Loba. Donc ils ont usurpé le titre en donnant le nom de Jésus qui n'a jamais existé. Et donc ils ont falsifié l'évangile du Christ et l'ont transformé afin d'égarer le peuple noir pour que le peuple noir ne retourne pas à sa source. Donc tous ceux qui sont dans les religions sont dans l'erreur, ils sont dans le mensonge. Et tous ceux qui du visible dans cette condition, ils connaîtront le jugement et ils connaîtront la mort spirituelle. Donc ils n'intégreront pas la réalité du spirituel. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Zulu Lassan. Donc en cette époque du passé qui est notre présent, c'est Zulu Lassan. Et c'est lui qui ramène la parole de Djoki Sabe ici du verbe de Loba. Et c'est cette parole qui est la parole salvatrice. Donc quiconque ne retourne pas à l'école, ne rentre pas à l'école de Zulu Lassan, ne peut espérer à la vie éternelle. Donc on dit, jusqu'à l'antériorité où l'un des plus beaux, on n'a pas dit que c'est le plus beau, on dit l'un des plus beaux voulut être entre les deux. Et c'est ainsi qu'il chuta et fut banni de la présence des entités du grand ordre des choses. Et ce fut ce dernier qui pénétra et devint l'anti-vérité. Bon, on va juste faire une petite parenthèse puisque dans la suite on pourra pénétrer ça. On dit, il voulut être entre les deux. Ça veut dire quoi être entre les deux? Loba manifeste sa volonté. Et la manifestation de la volonté de Loba manifeste la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de Loba. Et la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de Loba, c'est que toute chose soit par les deux manifestées par-delà les cieux visibles, pour les deux manifestés par-delà les cieux non visibles, et à travers les deux manifestés par-delà les cieux non visibles. Ça veut dire quoi? Donc, lorsque la manifestation de la volonté de Loba manifeste ses desseins, par la manifestation de ses desseins, il manifeste l'amour de Loba. Et la manifestation de l'amour de Loba, c'est l'union issue du verbe de Loba, du premier et du deuxième, par qui le verbe de Loba passe pour manifester toutes choses. Donc, le chérubin jadis, on voulait se placer entre les deux. Pourquoi entre les deux? Parce que lui, il a perçu Loba comme la toute divine puissance de Loba. Il n'est même pas arrivé à percevoir qu'avant la toute divine puissance de Loba, il y a la manifestation des desseins, la manifestation de la volonté de Loba. Il y a même la manifestation de la volonté de Loba. Donc il voulait devenir la manifestation de la toute divine puissance de Loba. Il n'a même pas pénétré que pour pouvoir voir la manifestation de la volonté de Loba, il faut que la manifestation de la volonté de Loba passe par Djoki Sabe. Puisque c'est par Djoki Sabe que toute chose est. Et maintenant, pour percevoir qu'une chose est, il faut que ce qui est passe par Zulu Lassan. Puisque c'est Zulu Lassan la connaissance. C'est lui le mouvement, c'est lui qui fait sortir ce qui est. Donc c'est lui qui extirpe ce qui est en Djoki Sabe. Et ça passe par lui pour arriver dans la perception de tout ce qui est après eux. Dans le troisième, c'est par ce processus-là que vient le troisième, le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite. Les entités manifestées dans la réalité non visible
les hommes dans l'arrêté visible, donc le premier homme dans l'arrêté visible et tous ceux qui sont dans l'arrêté non visible, la conscience même qu'ils ont, c'est par ce processus-là que cela est manifesté. Donc, le Mundima Bobé, le chérubin jadis, n'a même pas pénétré la conscience de Djoki Sabé. C'est pour ça qu'il n'a jamais pénétré la conscience du grand tour. Parce que pour pénétrer la conscience de Djoki Sabé, il faut pénétrer la conscience du grand tour. Il faut savoir qui est Djoki Sabé. Il faut savoir qui est Ezuru Lassan. Il faut savoir comment Djoki Sabé et Ezuru Lassan agit. Il faut être dans la conscience connue des deux pour pénétrer la conscience de toutes choses, dans toutes les consciences, selon que le verbe de Loba le permette. Et Satan, le Mundima Bobé, n'a jamais pénétré. C'est ça qu'on dit, sans que lui-même il n'est conscient, il a voulu se placer entre les deux. Parce que lui, il a vu la toute divine puissance de Loba. Il n'a pas vu que c'est par Loba que la toute divine puissance, c'est par Djoki Sabé que la toute divine puissance de Loba est perceptible et elle arrive à la conscience du Mundima Bobé parce que ça passe par Ezuru Lassan. Donc lui, il voulait être cette divine puissance. C'est pour ça que les Kémites, ils conçoivent, ils sont dans la même conscience que Satan le Mundima Bobé. C'est pour ça qu'ils sont les serviteurs de Satan le Mundima Bobé. Toute science, même tous ceux qui adhèrent à toutes les sciences, on sait que tout ça, c'est le chérubin jadis qui est au contrôle de tout, par les anges déchus du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre qui sont même enfermés, et par les bédiadiers, les démons, les Mengouma Madiba, Sirène des eaux, les Dimouti, c'est-à-dire les légions d'In. Ils sont sous leur influence. C'est pour ça que même ils arrivent à concevoir que tout est par il y a une énergie cosmique par laquelle tout serait mensonge. Donc on a dit que pour pénétrer la notion de l'ordre établi, il fallait connaître qui est Loba. On vient de voir qui est Loba. Il fallait connaître comment se manifeste le fruit de la création de Loba. Comment se manifeste le fruit de la création de Loba. Donc, Loba est le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Il y crée toutes choses par la manifestation de son amour. À travers la manifestation de son amour, toute chose est par lui, et à la manifestation de son amour, Loba donne toutes choses. On va reprendre. Loba est seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. C'est-à-dire que on ne peut refuter l'existence de la réalité spirituelle et de la réalité dans laquelle nous sommes. Or, la réalité dans laquelle nous sommes est issue de la réalité visible, donc la réalité astrale. Et la réalité astrale est issue de la réalité spirituelle qui elle-même est issue d'autres réalités. Donc, Loba crée toute chose par la manifestation de son amour. Donc, Loba crée toute chose dans la réalité non visible et dans la réalité visible par la manifestation de son amour. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit une seconde, mais j'ai pris plus. Donc, j'aurais dû dire plusieurs secondes. C'était pour un peu pouvoir m'abreuver. Voilà. Donc, Loba est le seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Dans la réalité visible et non visible, il y crée toute chose par la manifestation de son amour. Donc, lorsque Loba manifeste sa création dans la réalité non visible, c'est par la manifestation de son amour que Loba va créer toute chose dans la réalité non visible. On sait que la manifestation de son amour est l'union de sa toute divine puissance du premier et du deuxième. Donc, à travers la manifestation de son amour, toute chose est. Ça veut dire quoi? Certes, Loba crée toute chose par la manifestation de son amour, mais il se sert de la manifestation de son amour pour créer toute chose. Et ce n'est pas lui-même directement qui crée toute chose par la manifestation de son amour. C'est la manifestation de la volonté de Loba
qui crée toutes choses. Donc l'Oba passe par la manifestation de sa volonté, à travers pour créer toutes choses dans le non-visible, à travers la réalité, la manifestation de son amour. Donc il crée toutes choses dans la réalité visible, par la manifestation de sa volonté, à travers la manifestation de son amour. C'est tout ce que ça veut dire. Et à la manifestation de son amour, l'Oba donne toutes choses. C'est ainsi qu'on parle de l'ordre établi. Et l'ordre établi, c'est que toutes choses soient par la manifestation de l'amour de l'Oba, pour la manifestation de l'amour de l'Oba, dans la manifestation de l'amour de l'Oba, à travers la manifestation de l'amour de l'Oba, voilà, à travers la manifestation de l'amour de l'Oba, dans la manifestation de l'amour de l'Oba, pour que la manifestation de l'amour de l'Oba contienne toutes choses. Toute chose est le fruit de la manifestation. Donc toute chose est la manifestation du fruit de sa création à travers la manifestation de son amour. Donc quand l'Oba manifeste une chose, cette chose est la manifestation du fruit de sa création. Donc lorsque l'Oba manifeste l'entité de sagesse, il va manifester la vie à travers la manifestation de l'amour de son amour. Cette vie-là, il va l'initier. Et une fois qu'il a initié cette vie-là va prendre, va être intégrée dans la réalité non spirituelle, dans la réalité spirituelle, pardon, la réalité non visible, à travers le corps spirituel. Et maintenant, dans le corps spirituel, c'est là où est manifesté. Donc, portant le corps spirituel, c'est-à-dire il est dans le corps spirituel, mais c'est lui qui contient le corps spirituel. Il ne faut pas confondre. Quoi qu'il soit dans le corps spirituel, il contient le corps spirituel. Parce que pour aller dans le corps spirituel, il faut qu'il connaisse un dépouillement. Et par ce dépouillement, il devient inférieur à celui qui est dans la réalité non visible. Mais sa conscience, par-delà la réalité non visible, demeure. Donc la vie est au-delà du corps spirituel, mais il est intégré dans le corps spirituel. C'est pour ça que l'esprit de l'homme noir est plus puissant que le corps spirituel, mais il est dans le corps spirituel. Parce que la conscience de la source de laquelle la vie de l'homme noir est donc moto, est une entité spirituelle. Il a été manifesté dans la réalité, la réalité non visible, dans la réalité spirituelle. L'esprit de tout homme noir, avant d'arriver dans le corps physique au 6e mois, est manifesté, est issu de la source qui est moto, donc issu de la réalité spirituelle. Attention, donc il est plus grand que le corps physique, plus grand que le corps astral. Donc toute chose est la manifestation du fruit de sa création à travers la manifestation de son amour et pour la manifestation de son amour. Et la manifestation de son amour est dans toute chose, le tout selon la vérité. Quand on dit que la manifestation de l'amour de l'Oba est dans toute chose, puisque la manifestation de l'amour de l'Oba, c'est la vie. Or, la vie est. Le fait que la vie soit, avant même d'être vie, parce que la vie porte l'être et le mouvement. Donc la vie même, c'est un corps. Et ce corps-là contient dans son sein une part de la toute divine puissance.